Bonjour à tous, bienvenue sur ce November Talks, notre série de conférences organisée par le Mobility Club de Vieille Idée, dédiée ce mois-ci à la mobilité des collaborateurs et plus particulièrement au forfait mobilité durable. Pour donner le coup d'envoi de cette nouvelle thématique, on a le plaisir d'accueillir ce matin Julie Gozlan, qui est facilitateur chez France Mobilité et chef de projet Nouvelle Mobilité au ministère de la Transition écologique chargé des Transports. Bonjour Julie, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour Donc vous Marie, bonjour. connaissez, bonjour, on est ravis de t'accueillir ce matin. Vous connaissez tous maintenant un petit peu ce concept qu'on a lancé le mois dernier. On a 15 minutes ce matin pour échanger avec Julie. Donc vous le savez, vous avez différents onglets sur votre droite. N'hésitez pas déjà à vous présenter dans le chat et puis à poser vos questions dans l'onglet questions. On y reviendra à la fin de la discussion. L'objectif ce matin, c'est vraiment de mieux vous aider à cerner ce forfait mobilité durable dont on entend parler depuis quelques temps, de mieux le comprendre, de mieux l'appréhender. Donc, est-ce que Julie, déjà pour commencer, tu peux nous rappeler comment est né le forfait mobilité durable et dans quel contexte? Oui, alors le forfait, en fait, c'est, je vais pas dire que c'est une vieille histoire, mais en tout cas, on a commencé à en parler réellement au moment des assises nationales de la mobilité qui ont été lancées par notre ancienne ministre Elisabeth Borne, donc en 2017, et notamment on a parlé de ce sujet dans les groupes qui traitaient de la mobilité propre et de la mobilité solidaire. En fait, l'idée de départ, c'était vraiment une volonté, en fait, d'avoir une équité entre tous les modes de transport. Comme vous le savez, les employeurs ont l'obligation de rembourser 50% de l'abonnement transport collectif et rien sur les autres modes, à part l'indemnité kilométrique vélo, qui était voilà, à hauteur de 25 centimes d'euros du kilomètre, pour un montant maximum de 200 euros. Donc l'origine, c'est ça. Et le forfait a été inscrit après concrètement dans la loi d'orientation des mobilités. Donc ça c'est un peu l'origine et le contour en fait un peu précis du forfait mobilité durable. Enfin, c'est concrétisé, on va dire, suite à la crise des Gilets jaunes, où il y a eu un certain nombre de débats, et notamment les gens qui habitaient en zone, on va dire, périurbaine ou zone peu dense, qui n'avaient comme moyen pour se rendre au travail que la voiture seule. Donc ça a été au départ un dispositif voulu pour des gens qui n'avaient que la voiture et pas accès au transport collectif. Donc vraiment, au début, on peut dire que c'est une mesure solidaire, entre guillemets, mais pour aider les salariés qui soit n'ont pas de transport en commun, soit une volonté, que ce soit de la part des entreprises ou de la part des salariés, d'avoir une pratique un peu plus vertueuse. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on entend en fait par forfait? Parce qu'on entend parler partout de forfait mobilité durable, mais qu'est-ce que c'est que ce forfait du coup? Ouais. Alors le forfait, donc c'est une aide de l'employeur pour faire ses déplacements de chez soi au travail. Et évidemment pour rentrer du travail vers chez soi. Donc évidemment là la période est pas on va dire tellement propice vu Au déplacement? la crise vu la crise sanitaire, et que la majorité des gens en tout cas qui ont des activités télétravaillables sont obligés, Elisabeth Borne l'a rappelé encore, sont obligés d'être à 100% en télétravail. Donc en fait, cette aide est donc une aide de l'entreprise, mais qui est une aide facultative. C'est-à-dire, c'est vraiment les entreprises qui prennent la décision, évidemment en concertation avec les organisations syndicales, de mettre en œuvre ce forfait. Euh, donc en fait, comment je pourrais expliquer ça? C'est-à-dire que les salariés qui viendraient au travail, donc soit à vélo, soit en covoiturage, qui soient conducteurs ou passagers, soit avec des transports en commun, mais qui ne bénéficient pas déjà de l'abonnement transport collectif,
ou alors avec les engins de déplacement personnel, donc trottinettes électriques, mais seulement en free floating. Et on a rajouté dans le texte tout ce qui est autopartage propre, on va dire, donc électrique ou des véhicules hydrogène ou hybrides rechargeables. Donc ce dispositif est vraiment facultatif et à ce jour, les entreprises peuvent aller jusqu'à 400 € de remboursement par an et par salarié. Et évidemment, ce montant est exonéré de charges sociales et les salariés ne payent pas d'impôt sur le revenu dessus. D'accord. Et donc, on entend souvent parler donc, du forfait mobilité durable, mais aussi des titres de mobilité. Du coup, Ouais. qu'est-ce qu'on entend par titre de mobilité? Alors, ouais, et alors je voulais juste préciser sur le forfait, en fait, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Le forfait sert aussi bien à encourager une pratique vertueuse, c'est-à-dire qu'une entreprise peut vraiment décider de verser 400 € pour un salarié qui viendrait à vélo ou en covoiturage, sans mettre de conditions, par exemple, de nombre de kilomètres ou de nombre de jours. D'accord. Mais par contre, une entreprise pourrait dire, voilà, moi je décide de donner 400 € si mon salarié vient la moitié du temps à vélo ou en covoiturage ou avec les autres services de mobilité partagée et s'il fait un certain nombre de kilomètres. Vraiment, le forfait, c'est juste pour dire que c'est aussi bien encourager la pratique, donc voilà, de manière assez large, soit mettre des conditions donc en termes de kilomètres ou en termes de jours de travail, mais aussi ce qui est inclus dans le forfait, ça peut être l'achat. C'est-à-dire qu'une personne un salarié qui souhaiterait venir à vélo mais qui n'aurait pas de vélo, pourrait acheter un vélo. Et si évidemment l'employeur dans sa négociation a prévu de rembourser cet achat, c'est inclus dedans. Je profite juste avant de parler du titre mobilité, de dire qu'on a réalisé en fait un document pédagogique, voilà, qu'on a mis en ligne sur le site France Mobilité. Donc si c'est possible de mettre le lien Oui, on va le partager. où en fait vous trouverez donc un peu plus en détail vraiment tous les modes éligibles, tous les justificatifs en fait nécessaires à la pratique et tout ce qu'on comprend dans le forfait. C'est-à-dire je dis pratique, achat, mais ça peut être aussi dans le cadre des négociations salariales, parler de la réparation vélo par exemple. Voilà. Je disais que le dispositif était facultatif et évidemment, ce qu'a voulu la LOM, c'est vraiment de laisser place au dialogue social et toutes les entreprises donc, qui ont l'obligation en fait de négocier, de faire des accords, sont obligées de parler de la mobilité domicile-travail et donc de mettre le forfait sur la table et de parler des conditions du forfait. Et donc évidemment tout ça avec les syndicats. Donc pour faire le lien avec le titre mobilité, donc il faut savoir que donc les décrets d'application pour le secteur privé sont parus en mai. Donc toutes les entreprises à ce jour peuvent d'ores et déjà mettre en place le forfait. Le titre mobilité, c'est un bout qui est aussi dans la LOM, qui n'est évidemment pas obligatoire et qui est juste, entre guillemets, un outil pour les entreprises qui permet aux entreprises de verser aux salariés ce forfait via ce qu'on appelle donc le titre mobilité, qui est une solution de paiement spécifique. Enfin, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont des titres restaurants, des tickets restaurants, donc ça va être sur le même principe. Alors le seul bémol pour le titre mobilité, c'est que pour pouvoir l'utiliser, il faut un texte d'application qui précise les conditions et que ce texte n'est pas encore paru. D'accord. Donc c'est un texte qui est pas piloté par le ministère des Transports. C'est pas pour me défausser sur le timing, mais qui est piloté par la DGCCRF. Et donc on espère d'ici vraiment pour être large, le premier semestre
2021 qu'on voit ce texte apparaître. Et notamment, on devrait avoir la liste en fait des magasins, par exemple, qui accepteraient les titres mobilité. Et donc, à ce jour, les entreprises peuvent verser à leurs salariés le forfait mobilité durable, mais peuvent pas utiliser le titre mobilité. D'accord. Comme solution de paiement. Ça marche. Et on a entendu pas mal parler ces derniers temps d'augmentation du forfait, comme quoi il allait passer de 400 à 500 euros. Oui. Est-ce que vous avez déjà imaginé des évolutions et des prochaines étapes pour le FMD dans les prochains mois? Ouais. Alors en fait, c'était je pense fin septembre de cette année, le Premier ministre, donc suite à une grosse réunion avec les membres de la CCC, Convention citoyenne pour le climat, comme certains le savent, la Convention citoyenne a proposé de rendre le forfait obligatoire à hauteur de 500 euros pour le public et pour le privé. Ce qui a été retenu à ce stade et qui a été annoncé par le Premier ministre, c'est de laisser pour l'instant le forfait facultatif, mais de porter le montant à 500. Et en fait, ça a été acté dans le cadre des discussions du projet de loi de finances. Et donc ce sera applicable à partir du 1er janvier 2021. D'accord. Donc voilà, ça permet aux entreprises, enfin plus la crise sanitaire, aux entreprises qui hésitaient à passer au forfait, voilà, elles auront la possibilité à partir du 1er janvier de passer à 500 euros. Donc évidemment, le 500 euros, c'est un seuil, c'est un plafond d'exonération maximal. Donc ça n'empêche pas les entreprises de donner 200, 300, 400. Si les entreprises souhaitent faire plus, et donner 1000 euros ou donner 600, 700, je sais pas, elles seront imposées au-dessus de 500. Idem pour les salariés qui devront déclarer le surplus dans leur déclaration d'impôt. D'accord, super, c'est hyper clair. On a pas mal de questions, on voit que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Ouais. participants ce matin. On va essayer de répondre à quelques-unes. Entre autres, quelqu'un nous demande si la location longue durée pour les mobilités durables est concernée par le dispositif. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, vous le verrez, on a essayé de faire une liste un petit peu exhaustive dans le document pédagogique, dans le lien. Donc l'allocation longue durée et l'allocation à l'achat sont bien incluses dans le forfait. Après, évidemment, il faut que l'entreprise décide de le prendre en charge. Bien sûr. Mais il y a pas de restriction. C'est bien dedans. D'accord. Donc on a bien compris la nature facultative de la mise en place du dispositif du FMD. Quelqu'un nous demande si l'employeur décide de le mettre en place et qu'un salarié le demande, est-ce que il est obligé de le proposer à tous les salariés et de le mettre en place auprès de tous les salariés? Oui, oui. Ok. En fait, le code du travail prévoit cette disposition. Donc je pourrais vous donner les articles précis que j'ai pas Ouais, en volontiers. tête. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a une décision qui a été prise, elle doit l'être de manière équitable pour tous les salariés. Ok, super. Et donc évidemment aussi pour les salariés à temps partiel ou les salariés qui ont plusieurs employeurs. Il y a, D'accord. vous verrez dans le lien, ces dispositions sont précisées. Super. On va essayer de prendre peut-être encore une ou deux questions. Quelqu'un nous demande si le FMD, au final, ne risque pas de se substituer à un plan de mobilité employeur qui est beaucoup plus global. Alors, se substituer, non. Ce que dit la LOM, la loi d'orientation des mobilités, c'est que, en tout cas pour les entreprises de plus de 50 salariés sur site, qui n'ont pas trouvé d'accord sur la mobilité et donc qui ne décident pas de verser le FMD, hein, grosso modo, Mm. sont dans l'obligation d'établir un plan de mobilité. Ok. Après, évidemment, un plan de mobilité, je ne sais pas s'il y a des personnes de l'ADEME qui sont connectées et qui connaissent parfaitement le sujet. Dans le plan de mobilité, le sujet de l'aide aux salariés est dedans. D'accord. Donc j'allais dire, un bon plan de mobilité inclut le forfait. Très bien. Super. Et on va finir peut-être avec une dernière question. On va essayer de voir laquelle
a le plus intéressé les participants, puisque tout le monde a la possibilité de voter, je vous rappelle, pour les questions. Enzo Guigui nous demande si l'employeur peut prendre directement en charge les abonnements, donc éligibles au FMD, pour ses collaborateurs, afin d'éviter de passer par un remboursement ou une solution de remboursement. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, pardon. Je pense que la question, c'est de savoir est-ce qu'on est obligé de passer par un tiers qui gère le forfait mobilité durable et le titre de mobilité, j'imagine, ou le passer directement, l'employeur peut directement, par exemple, souscrire un abonnement, j'imagine, dans ce cas-là, pour l'offre Vélib Pro et bénéficier d'un remboursement. Alors évidemment, passer par un tiers est absolument pas obligatoire. C'est le titre mobilité qui précise, mais on verra quand le texte sera paru, où on doit passer par des émetteurs de titres. Mais comme je disais, le forfait est d'ores et déjà applicable. Donc les employeurs remboursent déjà les abonnements au transport collectif et ne passent pas par un tiers. Et donc pour le forfait, c'est la même chose. Donc à Paris, il y a des par exemple, sans être trop parisiano-centré, mais il y a des opérateurs de trottinettes qui proposent des abonnements. Par exemple, ça, l'employeur peut déjà le faire. Voilà. En tout cas, s'il y a d'autres questions, je ne sais pas comment ça se passe, j'ai toujours un mail. Voilà, pour me contacter si on n'a pas eu le temps de voir toutes les questions. Voilà, je suis à disposition. Super. Qu'on fera, c'est qu'en effet, on va essayer de passer un petit peu, de regarder toutes les questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas encore pu répondre et peut-être, en effet, te solliciter pour apporter les différentes réponses dans les jours qui viennent. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Super. Ben écoute, ça y est, le temps est écoulé. En tout cas, merci beaucoup, Julie, pour ce petit moment passé avec toi. C'était très intéressant. Je pense que ça nous a permis de bien comprendre le FMD. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Jour férié oblige, on va changer la date. Donc, on se donne rendez-vous mardi prochain à 9h15 pour interviewer cette fois-ci Denis Saada, donc CEO et cofondateur de Betterway, justement une start-up qui propose de mettre en place ces titres mobilité à travers une carte de paiement. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir un peu plus de ce côté-là. Merci encore. Prenez soin de vous dans ce contexte un peu particulier et à très bientôt. Merci, Au revoir. Julie. Au revoir. Au revoir.